Conseil pratique. Attention, vous qui voulez vous lancer dans la culture de banane. C'est pas aussi sorcier, c'est pas impossible de réussir la banane culture, mais attention à la région où vous voulez faire votre culture. Lorsque vous voulez faire la culture de banane, mettez-vous quelque chose dans la tête. La floraison ne va jamais tomber dans la saison sèche. C'est ce qu'on appelle la contre-saison. Si vous voulez que la floraison tombe dans la saison sèche, où la banane va coûter beaucoup cher sur le marché, qu'on appelle la culture de contre-saison, rassurez-vous que vous avez un système d'irrigation bien organisé, bien planifié. C'est très important. L'erreur que nous avons commise ici, comme vous le voyez dans nos champs de bananes, c'est que effectivement, on a fait confiance à un barrage qui est là. Malheureusement, nous sommes à hauteur du barrage. Donc, dans la saison sèche, le barrage va presque à des centaines de mètres où on ne peut pas tirer l'eau de là jusqu'à irriguer la parcelle. Du coup, le projet a pris un coup, tout simplement parce que, bien évidemment, on n'arrive pas à irriguer la parcelle au moment où la plante a beaucoup plus besoin d'eau. Si je laisse ces plants dans 2 mois, si je vous remonte ce même plan dans 2 mois, vous allez dire, voici le champ que je cherche là, qui est là. Pendant la saison des pluies, tout est radieux, tout est joli à voir. Malheureusement, quand on parle de la saison sèche, bien effectivement, pendant que les régimes prennent forme, les fleurs sont en train de se former, malheureusement, les pluies s'arrêtent, alors le processus prend fin. Or, ce tronc que vous voyez là, comme on appelle le faux tronc, ça regorge d'eau, c'est rempli de l'eau. Tant que l'eau manque, effectivement, une fois que ça devient faible, ça va se casser comme vous le voyez en haut et ça tombe tout simplement. Donc ce régime que vous voyez là n'a plus de valeur, c'est fini, c'est parti comme ça, c'est gâté. Et c'est ce que nous avons, vous voyez, partout dans le champ. On a regardé tristement ce champ là en train de produire et tristement aussi également en train de se détériorer progressivement. Malheureusement, tout ce que vous voyez, ça s'est fondu parce qu'il n'y a pas d'eau dans le tronc. Et quand c'est comme ça, manquant d'eau, bien évidemment, ça prend des traces ici. Le moindre vent, tout est à terre. Imaginez-vous, il y a quelque chose de solide en haut, tout est à terre. Donc, quand on est à ce stade-là, vous n'avez pas de solution à part d'abandonner. Parce que la seule chose qui va faire que vous allez continuer, c'est qu'en réalité, vous devrez être capable, pendant la saison sèche, de prendre le relais. Quand les pluies vont s'arrêter, de prendre le relais et d'irriguer la parcelle. Mais comme ce n'est pas le cas, tu es obligé d'arrêter carrément, d'arrêter, parce que tu n'as pas le choix. Regardez, vous allez entretenir les champs, et après vous allez trouver ça, au moment où la production arrive, vous allez trouver ça à terre comme ça. Et c'est partout dans le champ. Tout ce que vous voyez là, ça n'a pas été récolté, c'est cassé, c'est tombé. Et voilà, c'est une peine perdue. Tout ce que vous voyez là, tout est cassé et c'est tombé. Malheureusement, on était un peu plus proche du village. Alors il y a quelques tristes voleurs encore qui viennent, malgré tout cela, nous voler. Parce qu'on est au bord du village. Sinon ici, c'était un champ beaucoup plus joli à regarder. Mais tout est fondu. Et c'est tombé, comme vous le voyez là. C'est tombé partout, 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 c'est tombé. Voilà. Beaucoup de régimes n'ont pas pu atteindre leur maturation, malheureusement, parce que il n'y a pas de l'eau dans les troncs et tout est à terre. Tout est à terre. Alors, quelle solution? Il n'y en a pas. À part l'eau qu'on va prendre pour prendre le relais, il n'y a pas de solution à part d'abandonner carrément la culture de banane dans ce secteur-là. On va penser à autre chose, tout sauf la banane, parce que ici, regardez, on ne peut pas travailler en regardant les résultats voilà, en terre à chaque fois. Vous finissez de voir, voilà les résultats qui sont là à terre. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Voilà tout ce que vous voyez. Tout ça, c'est pourri à terre, cassé, tombé. Ça n'a pas pu terminer la maturation. Donc du coup, il faut trouver autre chose. Quand on sait ce qu'on a investi dans ce sol-là, quand on sait comment on a transformé ce sol-là, parce que ça y est, quand on sait l'argent qu'on a mis dedans, il faut qu'on trouve forcément une solution pour pouvoir au moins mobiliser
les fonds qu'on a dégagés. Donc on va changer carrément de culture ici. Voilà, on va changer de culture, mettre une autre culture. Moi, sincèrement, là, je pense que on va carrément abandonner parce que je suis fatigué de voir ce genre de choses-là. Vraiment, ça fait mal au cœur de voir que tu as saigné, mettre quelque chose en terre, comme vous le voyez. Voilà. Je vous l'assure, je vous dis, on laisse ça pendant au moins quelques semaines seulement, vous allez voir. Les pluies qui arrivent là, on va les feuiller, enlever tout ce qui est enlevé. Vous allez voir, tout cela sera vert. Mais à quoi ça sert? Cette verdure qui va te donner une lueur d'espoir. Et au moment où les résultats doivent tomber, effectivement, tout à terre, tout est fou. Voilà, tout se casse comme ça et ça tombe. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien d'entretenir tout comme ça. Moi, je le trouve actuellement pour mettre une autre culture carrément qui n'a rien à voir avec la banane. Et peut-être on va laisser quelques pieds dedans, ça et là, mais dire qu'on va considérer un champ de banane ici, non. On va enlever les troncs pour aller ailleurs, dans une zone où peut-être on a de l'eau, on peut mettre un système d'irrigation. Aujourd'hui, on a quand même une bonne quantité de rejets qu'on peut vraiment prendre on peut multiplier pour faire autant de champs. Mais malheureusement, tant qu'on n'a pas eu une terre où on peut mettre un système d'irrigation en bonne et due forme, on ne se lancera plus jamais dans une culture de banane à grande échelle. Ici, c'est pas moins presque 4 hectares qu'on a dégagé ici. Malheureusement, regardez comment c'est devenu. C'est une peine perdue. C'est vraiment une peine perdue. Ça, c'est un déchet. Ce sont des déchets qu'on a effectués ici. Donc maintenant, la prochaine réflexion, quelle culture il faut mettre ici pour pouvoir amortir au moins les coûts de tout ce qu'on a mis ici depuis qu'on a commencé à travailler ici. Ça fait 2 ans de suite qu'on entend travailler et voilà, le résultat que ça nous donne toujours à la veille des bons résultats. Lorsqu'on pense pouvoir récolter quelque chose, on arrive à ce stade-là. Malheureusement, la seule chose qui manque, on connaît, c'est l'eau. Il faut forcément trouver une solution pour l'eau. Si on veut vraiment, réellement faire ça ici, il faut trouver une solution pour l'eau. C'est-à-dire qu'il faut mettre un forage ici parce que le barrage ne nous sert pas. Il faut mettre un forage ici. Et derrière tout cela, même si tu penses à mettre un forage, les voleurs sont là en train de se servir par moment. Donc du coup, comme on est plus proche du village, on pense qu'ici, cette culture-là, on va carrément s'en passer. On va laisser passer, on va laisser tomber carrément. On va enlever les rejets là pour envoyer quelque part d'autre où on peut vraiment faire cette culture en bonne et due forme, en toute tranquillité. Voici un peu ce qu'on peut rencontrer lorsque on fait la culture de banane sans penser, sans système d'irrigation. Voici ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, comme perte, malheureusement. Et on va rencontrer ça. Mais prenez soin de l'éviter. Si vous faites ces images-là, c'est pour juste vous interpeller. Vous qui voulez vous lancer dans la culture de banane, ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est très décourageant, mais il faut avoir les reins solides si vous voulez continuer vraiment dans cette culture-là. Bon, c'est le même Dongo et à bientôt pour une autre vidéo.